Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, L'engagement associatif, poumon démocratique de Claire Toury, président du mouvement associatif, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Patrice Touré, président des Restos du Cœur de 2021 à 2025, et une discussion avec Laurent Berger, qui dirige la collection La Société du Compromis, un ouvrage aux éditions de l'Aube 2026 que je remercie vivement pour l'envoi. Alors le document se présente comme si l'on assistait finalement à cet échange entre les trois personnes citées précédemment, un dialogue fructueux, sans faux-semblant sur l'importance du fait associatif. Et le communiqué ajoute d'ailleurs qu'il s'agit ici d'un appel à concevoir les assos comme étant un remède incontournable à nos maux, MAUX, et les défendre comme tels. Alors l'engagement associatif est en tout cas pour moi une évidence, car il me semble toujours essentiel de souligner bien, la présence et le rôle nécessaire des assos dans nos démocraties. L'expression poumon démocratique est pleinement pertinente car elle en souligne la place vitale. Sans poumon, c'est l'asphyxie, peut-on lire. Et c'est tout à fait juste. Le poumon, précise de Patrice Douré, c'est l'organe le plus fragile et le plus indispensable du corps humain. Mais il est exposé à tout, notamment aujourd'hui, les flux, l'atmosphère, le contexte, l'environnement et toutes sortes de pressions. L'échange entre Claire, Patrice et Laurent est intéressant, notamment dans le sens d'une complémentarité des regards qui convergent de manière majoritaire, mais sans nier ou silencer finalement bien, la différence d'opinion, essentielle aussi au débat démocratique et à la liberté d'opinion. Alors, un des éléments communs est notamment une forme d'indignation, chacune et chacun à sa manière, et certainement aussi une forme d'addiction bien, à l'utilité tout en restant humble et d'une certaine objectivité, témoignant du fait que, eh bien, on ne peut pas, hélas, sauver tout le monde, mais en tout cas, on peut sans nul doute y contribuer un peu. Alors, dans la pratique, quid du militantisme, ce terme qui génère toujours tant de réactance, quid de la neutralité, de la gratuité, et quid de la petite histoire et de la grande histoire associative. Une asso, c'est un lieu où on se rassemble, où on prend soin de la démocratie, et c'est un des socles de la constitutionnalité. Alors, ce sont aussi des bénévoles, des engagements, des subventions. Je cite, il y a celles qui ont une délégation de service public, et il y a celles qui sont dans la conquête de droits ou dans l'interpellation politique, et il y a aussi celles qui font du plaidoyer, de la prévention, de la formation, de l'éducation populaire, dite éduc-pop, ou encore qui organisent des festivals, notamment de musique. Alors, c'est toute la société qui est irriguée par le secteur associatif. Concernant le rapport aux entreprises, celles-ci semblent avoir compris qu'elles pouvaient compter sur le savoir-faire des assos pour inscrire bien, leur action sociale dans la durée, précise Laurent Berger. En effet, que ce soit en argent, en nature ou en mécénat de compétences, elles ont désormais une obligation de responsabilité sociale, ce qu'on appelle un RSE, voire maintenant de respect de normes environnementales, sociales et de gouvernance, ajoute Patrice Doré. Alors Claire Toury poursuit aussi en expliquant bien qu'il peut être demandé des contreparties. Alors, une association n'est pas là pour faire plaisir, mais pour répondre à une demande spécifique, à un besoin concret. Elle défend une cause, elle interpelle, bref, elle a sa raison d'être. Et ce n'est pas aux entreprises de s'approprier les organisations. Alors, le message de fin s'oriente notamment, alors pour Claire, valider que les assos sont bien plus puissantes qu'elles ne le croient, et je partage tout à fait en tout cas ce point de vue. Et la force du collectif est essentielle, et Patrice Douré met aussi en garde, et ça il faut le dire, met en garde sur le fait que le poumon démocratique est aujourd'hui malade et qu'il faut absolument le protéger. Alors, les nombreux exemples actuels témoignent de la fragilité plurielle des associations sur différents facteurs. Pourtant, tout le monde bénéficie de l'action associative, et absolument tout le monde, mais tout le monde n'en a aujourd'hui pas conscience, hélas. Donc en tout cas, il y a peut-être un travail encore de médiation à développer aujourd'hui. En tout cas, je vous invite à découvrir cet ouvrage. C'est vraiment important, essentiel, et ça fait du bien quand vraiment on partage cet engagement associatif. Ça fait du bien en tout cas de s'immerger un petit peu dans ce type de document. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte, et je vous dis à bientôt.